Bonjour et bienvenue à notre webinaire PICP, notre programme d'intégration culturelle et professionnelle. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet des formalités administratives à faire à votre arrivée au Québec. Donc d'abord, je me présente, je m'appelle Sophia Ouaro et je suis la coordonnatrice du département de mobilité internationale à Cap-Idéal. Donc, ça fait plus de 3 ans que j'accueille des nouveaux arrivants au Québec et donc je les accompagne dans leur démarche au niveau des logements, des formalités administratives, des écoles, etc. Et aujourd'hui, je vais partager mes connaissances et mes expériences pour vous aider dans vos formalités administratives. Donc, d'abord, on va commencer par vous montrer l'ordre du jour. On va parler de l'assurance maladie, donc la carte RAMQ. On va parler également de l'assurance temporaire, le numéro d'assurance sociale, aussi connu comme la carte NAS, et le permis de conduire. Donc, l'assurance maladie, c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec. C'est aussi ce qu'on appelle la carte soleil. Bien sûr, cette carte-là, elle couvre les soins médicaux et c'est un service public. Donc, ce service public-là est offert aux résidents permanents, mais également à nos résidents temporaires, que ce soit des travailleurs ou des étudiants. Cependant, les résidents temporaires doivent avoir un permis valide pour plus de 6 mois. Donc, la durée minimale du permis doit être d'au moins 6 mois. Notez que les touristes en visite ne sont pas couverts, même s'ils ont une fiche visiteur de 1 an, voire 2 ans. Bon, pour la carte RAMQ, il y a un délai de 3 mois de carence pour la plupart des pays. Donc, il y a une entente entre le Québec et certains pays que je vais mentionner ici, là, ci-dessous, dont le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, le Luxembourg, Norvège, le Portugal et la Suède. Par contre, pour tous les autres pays du monde, si vous venez au Québec, vous devrez attendre au moins 3 mois à partir du moment que vous avez fait l'inscription pour obtenir votre assurance maladie gratuite. Sachez que pour la France, il y a un formulaire à fournir à la RAMQ lors de votre inscription pour recevoir l'assurance immédiate. Donc, c'est le formulaire SE 401 Q207 que vous pourrez au fait aller chercher à votre caisse primaire directement en France. Donc, des fois, ça prend un certain délai pour le recevoir. Donc, on vous conseille de faire les démarches nécessaires au moins quelques semaines avant votre arrivée, voire 1 mois. Donc, il y a certaines exceptions pour les pays qui n'ont pas d'entente avec le Québec. Par exemple, si vous venez au Québec et vous êtes une femme enceinte, vous aurez droit à la RAMQ sans le délai de 3 mois de carence. Par contre, vous devrez quand même aller vous inscrire le plus rapidement possible à leur bureau. Donc, il y a les documents à fournir. C'est très important d'amener tous les documents obligatoires. Si vous êtes un travailleur temporaire ou un étudiant temporaire, vous devrez fournir votre passeport valide, votre permis de travail ou votre permis d'études de plus de 6 mois, comme j'ai mentionné plus tôt, un bail ou une autre preuve d'adresse. Donc, les hôtels ne sont pas acceptés. Par contre, une location de logement meublé chez un propriétaire ou dans une agence de location meublée, ça pourrait faire l'affaire. C'est sûr que le bail aussi, c'est l'idéal, ou même une facture. Donc, une facture avec votre nom et l'adresse où vous résidez. Donc, si vous avez des enfants, les certificats de naissance pour les enfants, traduits en français ou en anglais, le certificat de mariage ou une preuve de conjoint de fait. Donc, exemple, si vous venez en tant que travailleur temporaire, votre épouse, si elle n'a pas un permis de travail ouvert avec son nom et votre nom inscrit sur votre permis, à ce moment-là, vous devrez au moins démontrer que vous êtes vraiment des conjoints de fait ou que vous êtes vraiment mariés. Donc, ça coûte 8 $ par personne pour la photo, comme nous avons vu sur la petite carte soleil plus tôt. Et si vous êtes un Français, faut pas oublier le fameux formulaire SE 401 Q207. Maintenant,
pour poursuivre par rapport à l'inscription à la RAMQ, si vous êtes un résident permanent, donc pour certains qui veulent venir au Québec et qui veulent effectuer les démarches pour devenir résident permanent, vous devrez simplement amener votre carte de résidence, mais également votre formulaire de résidence permanente, qui est le formulaire IMM 5292. C'est un petit document brun et qui est normalement broché à votre passeport lors de votre arrivée, ainsi que un bail ou une preuve d'adresse et 8 $ par personne. Notez que si vous êtes en famille et que vous ne voulez pas nécessairement amener les enfants avec vous s'ils sont de bas âge, vous n'êtes pas obligé de les amener s'ils ont moins de 14 ans. Donc, voici les adresses. Au fait, il y a 2 bureaux de la RAMQ, un à Montréal et un à Québec. Donc, nous, on vous conseille personnellement de vous présenter très tôt le matin, avant même l'ouverture, pour éviter les files d'attente. Et si vous arrivez plus tard durant la journée, ben, il faut prévoir au moins 1 heure pour faire l'inscription et compléter votre inscription. Maintenant, pour l'assurance temporaire, donc si vous faites partie d'un des pays qu'il n'y a pas d'entente avec le Québec et que vous devez attendre les 3 mois de carence, ben alors on vous conseille fortement de vous munir d'une assurance temporaire. Notamment, il y a la Croix-Bleue, mais il y a aussi d'autres options ou d'autres assureurs qui offrent une assurance temporaire, mais la Croix-Bleue offre une option quand même intéressante. Donc, vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur leur site. Par contre, vous devrez quand même avoir une adresse au Québec pour faire l'inscription et pour aller chercher cette assurance-là. Si vous êtes tout seul, disons un jeune célibataire qui vient travailler au Québec, je vous donne juste une idée, ça pourrait vous coûter entre 35 et 45 $ par mois, dépendamment aussi d'autres critères. Donc voilà, vous pouvez le faire directement en ligne. Ça s'appelle l'assurance de voyage. Donc vous pouvez sélectionner l'assurance de voyage pour 3 mois et vous allez être assuré et obtenir une assurance similaire à la RAMQ pendant ces 3 mois-là. Donc ça évite d'avoir des mauvaises surprises si jamais vous devez vous rendre à l'hôpital et ça vous évite des grosses factures. Maintenant, le numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale, c'est très important. Déjà, c'est obligatoire pour les gens qui veulent travailler au Québec ou au Canada. Donc, quand je dis obligatoire pour travailler au Canada, donc je veux vraiment dire dans toutes les provinces du Canada. Okay? Donc, c'est au niveau fédéral. Contrairement à la RAMQ qui est au niveau provincial. Okay? Donc, l'ANAS, c'est une carte, au fond, avec 9 chiffres. Okay? Et c'est vraiment ce qui va vous permettre de travailler. Et c'est ce qui va aussi bâtir votre historique de crédit. Okay? C'est très important de garder ce numéro-là confidentiel. Okay? Les seules personnes qui peuvent vous le demander, c'est votre employeur ou votre banque si vous décidez de faire un emprunt bancaire pour acheter une maison ou acheter une voiture. Mais à ce moment-là, ils vont avoir besoin de ces 9 chiffres-là pour aller voir votre historique de crédit. Donc, est-ce que vous êtes un bon citoyen qui paye ses factures et qui n'est pas en retard dans ses paiements. Donc, tout ça, c'est très important parce que ça va être lié à votre numéro. Votre employeur, bien évidemment, s'il veut vous payer, il veut vous administrer, il veut vous remettre un salaire, il va avoir besoin de ce 9 chiffres-là également. Si vous êtes travailleur temporaire, vous devrez le renouveler à chaque fois que votre permis de travail expirera. Cependant, si vous êtes résident permanent, vous aurez un seul chiffre et il va être valide pour le restant du temps que vous allez être au Canada. Voilà, donc c'est Service Canada qui s'occupe de ça. Et justement, pour faire l'inscription à l'ANAS, vous devez aller dans un de leurs centres. Et contrairement à la RAMQ, Service Canada a plusieurs centres. Donc vraiment, à Montréal, il y en a plusieurs, à Laval, à Québec, il y en a beaucoup. Contrairement à la RAMQ, où il y a vraiment juste un bureau à Montréal et un bureau à Québec. Donc, en cliquant sur le lien ici, vous pourrez aller chercher le bureau ou le centre le plus proche de chez vous. Et c'est un peu moins compliqué au niveau des documents. Il faut seulement amener votre passeport et votre permis de travail si vous êtes travailleur temporaire. Et si vous êtes résident permanent, si vous êtes
désolé, si vous êtes résident permanent, vous devrez amener votre passeport et votre formulaire de résidence permanente. Donc, c'est le même formulaire brun avec IMM 5292. Okay? Donc, souvent, vous allez remarquer que c'est les mêmes documents qu'il faut ramener pour les formalités administratives. Donc, maintenant, on passe au permis de conduire. Bon, le permis de conduire, c'est quelque chose qui est important à aborder avant votre arrivée. Dans le sens que si vous ne préparez pas en avance, vous risquez d'arriver ici et devoir passer des tests et des examens inutiles, d'après moi, si vous aurez pu éviter la situation. Okay, donc, je vous explique. Déjà, c'est la SAAQ, donc Société d'assurance automobile du Québec, qui s'occupe des permis de conduire et de l'immatriculation des voitures. Okay, donc, c'est vraiment au niveau provincial. Donc, pour conduire au Québec, vous devez soit avoir un permis de conduire québécois ou un permis de conduire international. Okay? Pour obtenir un permis de conduire québécois, vous pourrez faire un simple échange si vous venez d'un des pays ayant une entente avec le Québec. Donc, encore une fois, ça ressemble un petit peu à la RAMQ où on a eu des ententes avec certains pays. Donc, des pays qui se sont battus pour avoir des ententes pour faciliter les démarches pour leurs citoyens. Donc, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, donc Hollande, les Antilles néerlandaises, Japon, République de Corée et la Suisse, Taïwan et la Turquie. Donc ces pays-là, ils sont très chanceux puisque en arrivant avec leur permis de la Taïwan ou de la Turquie, ils peuvent aller à la SAC, donc à la SAAQ, et simplement échanger le permis de conduire, okay, tout en gardant leur permis de leur pays d'origine, donc exemple de la Turquie. Ils vont faire un échange, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient plus droit à utiliser leur permis de leur pays d'origine. Okay? La seule chose qu'ils vont avoir à faire, c'est de fournir les documents nécessaires. Donc, par exemple, un des documents à fournir ou une des choses à faire, une des procédures, c'est de s'assurer que le permis est lisible soit en français ou en anglais. Okay? Donc, ça, il faut obtenir une traduction officielle. Si, autre que cela, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de test, il faut simplement prendre un rendez-vous et se présenter avec les documents nécessaires. Petit conseil d'amis, la SAAQ sont très, très, très stricts avec les documents à fournir. Donc, s'ils vous disent d'amener le bail, le permis de conduire traduit avec le certificat de naissance, par exemple, assurez-vous de vraiment avoir tous les documents parce que sinon, ils vous revirent de côté et vous allez devoir revenir dans 3 semaines, voire un mois, puisque les délais d'attente sont très longs normalement pour avoir un rendez-vous à la SAC. Donc, c'est juste pour vous aviser de bien les prendre au sérieux. Maintenant, sachez que pour les gens qui n'ont... En fait, pour les pays qu'on a mentionnés plus haut, donc les pays qui ont des ententes avec le Québec, si vous n'avez pas eu le temps d'échanger votre permis de conduire en arrivant, ce n'est pas grave, parce que vous pouvez conduire vraiment légalement pendant 6 mois à partir de votre date d'arrivée. Okay? Donc, facilement, pendant 6 mois, vous arrivez, disons, le 1er janvier, vous avez 6 mois pour aller l'échanger à la SAAQ. Okay? Donc, en toute légalité. Donc, par contre, si vous faites partie, vous avez un permis de conduire d'un autre pays qui ne fait pas partie de la liste, okay? Pour vous, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut valoir la peine si vous avez vraiment l'intention de rester à long terme au Québec. Okay? Donc, si vous avez l'intention de devenir résident permanent ou d'habiter ici à long terme, je vous conseille fortement d'aller chercher un permis de conduire québécois, parce qu'à long terme, ça vaut la peine au niveau des assurances, au niveau de la facilité des procédures et vraiment de rentrer et s'intégrer dans le système. Donc, pour ces gens-là qui n'ont pas d'entente avec le Québec, vous devez passer 2 examens. Okay? Donc, déjà, il y a un examen théorique sur les codes routiers au Québec. Donc, comprendre les signaux, comprendre les lois, c'est très, très important. Et ensuite, un examen pratique. Donc, ça, c'est vraiment, vous conduisez à côté d'un instructeur et il vous évalue si vous êtes capable de stationner, si vous êtes capable de conduire. Et après avoir réussi ces 2 examens-là, là, vous recevrez un permis de conduire comme la photo ci-dessous. Et en général, tout ce processus-là, ça peut prendre entre 3 et 6 mois, si vous êtes assez rapide. OK.
Ici, je vous parle du permis de conduire international parce que ça peut être une option très avantageuse pour les gens qui n'ont pas l'intention de rester à long terme au Québec. Donc, si, exemple, vous savez que vous venez pour un contrat de travail pour 1 an, 2 ans, même voire 3 ans, ça peut valoir la peine d'aller chercher un permis de conduire international à partir de votre pays d'origine afin d'éviter d'aller passer des examens ici. Okay? Parce que le permis international, désolé, il est valide et vous pouvez conduire avec toute légalité au Québec tant qu'il n'est pas expiré et tant qu'il est valide. Donc, si votre permis de conduire international est valide jusqu'à mars 2014, bien, vous pourrez conduire jusqu'à mars 2014 sans aucun problème. Okay? Et ce qui est important à savoir, cependant, c'est que pour obtenir le permis de conduire international, vous devez être dans votre pays d'origine. Donc, à faire les démarches avant de venir au Québec. Parce qu'une fois ici, c'est très compliqué et peut-être même que vous devrez retourner dans votre pays pour aller chercher votre permis ou pour signer des documents. Tout dépendamment des pays, bien évidemment. Maintenant, j'ai mis une petite attention ici, attention aux assurances. La seule différence entre le permis de conduire québécois et le permis de conduire international, c'est au niveau des assurances. Il y a des compagnies d'assurance qui ne veulent pas assurer des gens qui n'ont pas de permis de conduire québécois. Cependant, ça varie d'une compagnie à une autre. Certaines compagnies, ça ne leur pose aucun problème. Ils vont peut-être vous demander d'acquitter les frais en avance ou peut-être avoir une entente différente. Par contre, pour certains, c'est vraiment un non. Ils préfèrent pas. Ils vont peut-être avoir une prime plus chère. Donc, c'est vraiment juste au niveau des assurances pour la voiture. Okay? Sinon, autre que cela, ça ne pose pas vraiment de problème. Donc voilà, pour fixer votre rendez-vous, que ce soit pour un échange de permis de conduire ou pour un examen à la SAC, ben, vous avez simplement à appeler, soit en région de Montréal ou à l'extérieur de Montréal, et donc vous fixez un rendez-vous. Comme je vous ai mentionné plus tôt, les délais à prévoir varient de 3, voire de 3 à 6 semaines, dépendamment de la période. Okay? Donc si vous voulez avoir votre permis au mois de mars, ben, je vous conseillerais d'appeler au mois de janvier pour vous assurer d'avoir une place. Et bien évidemment, lorsque vous aurez votre rendez-vous, vous ne pouvez pas être en retard ou vous ne pouvez pas le rater. Sinon, vous devez refaire le processus et attendre à nouveau pour votre rendez-vous. Maintenant, je sais que ça a l'air très lourd quand même tout ça. Par contre, je vous dirais qu'avec notre programme PICP, avec les coachs surtout, qui vont être là pour vous guider, vous allez voir que on peut planifier d'éliminer le 3/4 des choses qu'on a vues aujourd'hui en une seule journée. Donc, il suffit juste d'être bien préparé, d'avoir les bons documents, de se réveiller tôt un matin, prendre un bon café et aller en route. On s'en va à la RAMQ, à la NAS, au permis de conduire et même à la banque s'il faut. Okay? Donc, tout ça, ça peut s'organiser dans une journée. Il faut juste être préparé adéquatement. Donc aujourd'hui, on a quand même vu l'essentiel au niveau des formalités administratives. Cependant, il y a eu beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps de voir, dont les coûts et les frais reliés à la RAMQ, le NAS, le permis de conduire, l'immatriculation de la voiture. Donc si vous voulez venir avec votre voiture, si vous voulez acheter une voiture ici, comment ça marche. Donc tout ça, on le voit dans le programme de PICP, bien évidemment. Il y a également la checklist des documents pour la RAMQ, NAS, permis de conduire, immatriculation. On n'a pas encore vu le système bancaire, cependant, ça pourrait être un nouveau sujet qu'on pourrait aborder dans une prochaine conférence. Également, il y a un point très important à savoir, c'est au niveau des cartes, donc la carte débit, la carte crédit, et qu'est-ce que ça implique d'avoir un dossier de crédit au Québec. Vous serez surpris de voir comment que beaucoup de choses dépendent de votre crédit au Québec. Donc, si vous voulez aller chercher un prêt, si vous voulez ouvrir une entreprise, tout ça, c'est important de connaître le fonctionnement de votre dossier de crédit et comment améliorer vos chances. Également, nous n'avons pas eu le temps de voir les différentes compagnies d'assurance. Donc, moi, je vous ai parlé de la Croix-Bleue comme une des options. Cependant, il y a beaucoup de compagnies d'assurance au Québec. Et pour chacun, ben, ça peut être une compagnie différente qui fait son bonheur. Donc, ça, on pourra le voir dans une autre occasion. Et bien sûr, le crédit d'impôt et les lois sociales et encore beaucoup plus. Il y a tellement de choses à voir. Mais bien évidemment, on est là pour vous aider. On est là pour prendre vos questions et pouvoir répondre à vos questions pour nos prochains webinaires. Et je vais profiter de ce petit moment pour répondre à des questions que j'ai eues pendant mon webinaire. Donc ici, on m'a demandé si ma carte de permis de conduire est dans une autre langue que le français ou l'anglais, que dois-je faire?
Donc, surtout, au fait, ça c'est pour le permis de conduire. Pour aller à la SAC, il va falloir aller chercher la traduction en anglais ou en français. Ce que je conseille, c'est de le faire une fois arrivé à Montréal ou à Québec. Nous avons un organisme qui s'appelle le OTIAC, donc OTTIAQ. Et c'est un organisme officiel qui fait les traductions et qui est reconnu par la SAC. Donc, comme ça, vous évitez de vous faire retourner et la SAC est obligée de l'accepter parce que c'est vraiment l'organisme que eux ils vous réfèrent. Et il y a des traducteurs officiels de toutes les langues. Donc, c'est vraiment mon meilleur conseil, c'est d'attendre d'arriver ici et de le faire par cet organisme-là qui est reconnu et valide. Donc, encore pour le permis de conduire, si j'ai un permis des États-Unis, est-ce que je peux obtenir un permis de conduire québécois? Donc ça, j'ai oublié de le mentionner pendant mon PowerPoint. Par contre, c'est très important à savoir parce que pour les États-Unis, la seule différence qu'ils ont par rapport aux autres pays, c'est que en fait, les États-Unis, on a une entente spéciale où, comme les autres pays, la France, la Suède, etc., on peut échanger le permis. Okay? Donc c'est une procédure très simple et très facile. Cependant, la seule différence, c'est que une fois qu'on va échanger le permis de conduire, l'Américain, avec son permis de conduire américain, ne pourrait plus utiliser son permis américain dans son pays d'origine, donc aux États-Unis. Donc ça, c'est la seule différence, contrairement à la France et l'Allemagne, où la personne peut retourner dans son pays et conduire légalement dans son pays avec son permis. Pour l'Américain, on coupe la carte ou on met un trou dans la carte et ce n'est plus valide pour les États-Unis. Donc, troisième question, la carte d'assurance maladie est valide dès que La carte maladie est valide dès que je la reçois ou après les 3 mois de mon arrivée. Donc, c'est une bonne question. Parfois, lorsqu'on va aller à la régie d'assurance maladie, disons on y va le 1er janvier, on devrait recevoir la carte dans les prochains 10 jours. Donc, si on la reçoit une semaine plus tard, ça ne veut pas dire qu'on peut commencer à l'utiliser ou qu'on est automatiquement assuré. Non, il faut attendre absolument les 3 mois de carence. Donc, même si on a la carte, ça ne veut pas dire qu'on est assuré. Bon, quatrième question. Si je n'ai pas une adresse définitive ou une preuve d'adresse, qu'est-ce que je peux faire? Donc, l'adresse définitive n'est pas obligatoire, bien évidemment, comme j'ai parlé tout à l'heure. On peut avoir une adresse définitive ou une adresse temporaire. Par contre, si vous n'avez pas de bail, il faut absolument avoir soit une lettre écrite et signée par le propriétaire qui confirme que vous habitez à l'adresse où vous habitez. Ou une facture ou un contrat de location, comme j'ai mentionné plus tôt, mais ça va être important d'avoir un document écrit, okay, pour justement justifier votre adresse. Et ça va être vraiment important à la RAMQ. La RAMQ, ils surveillent ça beaucoup. La NAS, ils sont pas très difficiles par rapport à ça. Bon. J'ai une autre question ici. Donc, pour la SAC, encore, comment je peux étudier pour l'examen écrit? Donc, l'examen théorique, ça va vraiment être important d'étudier le code routier. Donc, c'est un bouquin, c'est un livre qu'on achète en ligne ou à la SAC. Désolée. Et je vous dirais qu'il est important à l'étudier parce que même pour un Québécois, que ça fait 20 ans qu'il habite à Montréal ou à Québec, c'est pas toujours évident, on connaît pas les lois, on connaît pas tous les signaux. Et à l'examen est séparé en 3 parties. Donc, il y a une partie sur les signes, il y a une partie sur les lois et il y a une partie sur... je me souviens plus trop de la 3e partie, les lois, les signaux. Bref, c'est sur les codes routiers, bien évidemment. Mais c'est quand même des questions assez précises. Par exemple, le taux d'alcool toléré par un conducteur. Et donc, si vous ne l'avez pas étudié, c'est très difficile de passer l'examen juste comme ça. Il y a également des examens de simulation sur le site de la SAC. Donc, la SAC, si vous allez sur leur site, il y a toute la documentation et les références pour pouvoir étudier. Mais je vous conseille personnellement de vraiment le faire avec du sérieux, prendre 3 semaines et bien lire le livre, l'apprendre quasi par cœur et de vous pratiquer sur les simulations sur Internet. Il faut absolument, bon, l'autre question, est-ce qu'il faut absolument faire des classes aux écoles de conduite avant l'examen pratique? Donc, les examens, au fait, depuis 2 ans, il y a une loi qui a passé au Québec où
les cours de conduite sont obligatoires. Donc, c'est des cours de 12 heures. Par contre, pour un étranger, si la personne a plus de 1 an d'expérience avec son permis de conduite, il n'est pas obligé de suivre les cours. Okay? Donc, si vous arrivez là avec votre permis de conduire brésilien, par exemple, et que ça fait au moins 4 ans que vous conduisez dans votre pays, vous n'aurez pas à aller suivre les cours de conduite. Par contre, vous aurez quand même à étudier les codes routiers pour passer l'examen théorique et l'examen pratique. À mon avis, si vous voulez être vraiment sûr de passer l'examen, vous pouvez les suivre ou prendre peut-être un bloc de 4 heures avec un cours de conduite privé. Juste question de vous acclimater avec les façons de faire ici, avec la manière aussi de conduire. Peut-être que vous allez remarquer des différences culturelles, que les gens ils s'arrêtent vraiment au stop. Donc, c'est vraiment important peut-être pour vous, si je me mettais à votre place, de se sentir à l'aise. Parce que lors de l'examen, veut pas, on est stressé, on veut le passer, ça coûte de l'argent aussi à chaque fois qu'on passe l'examen. Donc, à chaque fois qu'on le rate, on doit le reprendre et on doit repayer les frais. Donc, ça pourrait être une bonne chose d'au moins prendre peut-être un petit bloc de 4 heures. Donc, mon expérience de conduite de mon pays d'origine, oui, exactement. Donc, ça, j'ai déjà répondu. Euh, voilà. Maintenant, donc, est-ce que je peux aller avec ma voiture à la SAAQ pour l'examen pratique ou dois-je le louer? Donc, pour l'examen pratique, vous avez deux options. En effet, vous pouvez louer une voiture de la SAAQ pour une cinquantaine de dollars et ils vont vous remettre une voiture qui est déjà standard et validée par la SAC et vous n'aurez pas à vous occuper ou à poser de questions par rapport à ça. Personnellement, c'est mon conseil personnel. Par contre, oui, vous pouvez prendre votre voiture, mais votre voiture, elle doit vraiment être à respecter les règlements de la SAC. Donc, eux, ils vont l'inspecter le jour de l'examen. Et s'ils jugent que ça passe les standards, alors oui, vous pourrez utiliser votre voiture. Par contre, s'ils jugent que votre voiture, elle n'est pas adéquate pour effectuer un examen, ils vont vous refuser et vous devrez reprendre l'examen. Donc, personnellement, à moins que vous avez une voiture de l'année qui vient tout juste de sortir, je vous conseille de payer le 50 et prendre la voiture de la SAC. Mais ça, c'est à vous de voir. Bon, voilà. Donc, je vais voir s'il y a d'autres questions. Okay. Donc, bonjour. Si on a un bébé de 5 mois, le délai de 3 mois s'applique. Donc, oui, au fait, ce délai-là, il s'applique si vous êtes enceinte, c'est autre chose. Par contre, avec le bébé va être inscrit à la RAMQ comme vous, comme les parents en font. Et si vous ne venez pas d'un pays où il y a une entente avec le Québec, donc la France, la Suède, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., donc, oui, vous devrez attendre les 3 mois pour la RAMQ. Donc, ce que je vous conseille et ce que j'ai conseillé au départ, c'est de vous munir d'une assurance temporaire médicale. Okay? C'est primordial. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver et c'est vraiment pour rester le plus sécuritaire possible. Donc, je vais juste voir s'il n'y a pas une autre question. Merci. Moi, j'ai déjà répondu à toutes les questions qu'on m'a données dans la vidéo. Donc, dois-je faire traduire mon certificat de l'école de conduite? Je ne suis pas sûre de quel certificat il s'agit ici. Si vous voulez dire, exemple, si vous avez suivi des cours de conduite dans votre pays d'origine, en général, ça ne va pas vraiment être pratique ici. Je vois pas, mais c'est ça, même si vous avez suivi un cours de conduite dans votre pays, c'est pas la même chose. Une fois que vous arrivez ici, si vous avez moins d'une année d'expérience avec votre permis de conduire, vous devrez faire des cours de conduite ici et même les refaire, même si vous en avez fait dans votre pays, parce que c'est justement, on considère que vous n'êtes pas encore apte à conduire sur le sol québécois, donc vous ne connaissez peut-être pas les codes routiers, les lois, les règlements, donc vous devez refaire les cours. Et avec moins de 12 mois, bien évidemment, vous êtes considéré encore très jeune au niveau de l'expérience. Donc, les cours de conduite, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est 12 heures. Et ça coûte environ 400 environ, dépendamment des écoles. Il y a beaucoup d'écoles, en fait. Il y a beaucoup d'écoles qui offrent ces cours-là. Et il faut juste s'assurer de
choisir une école qui est reconnue. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien profité de cette séance de webinaire sur les formalités administratives. On pourrait en parler très longuement. On pourrait en discuter jusqu'à demain matin. Mais on apprend des choses à tous les jours. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, même des questions un peu plus complexes. Et nous ferons notre mieux pour vous répondre et pour vous aider, pour vous encourager justement à vous enlever un poids une fois votre arrivée au Québec. Et vous verrez, une fois votre permis de conduire en main, votre carte de maladie, votre numéro d'assurance sociale, vous serez prêt à commencer votre nouvelle vie au Québec. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.